Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les parutions livresques du mois d'août. Oui, déjà, les parutions livresques du mois d'août, c'est passé à une vitesse folle. Comme toujours, cette liste de parutions n'est pas exhaustive parce que clairement, je ne pourrais pas tout sélectionner et tout vous présenter, ce serait infiniment long. Donc ce sont des livres qui me font terriblement envie. On est surtout sur de la romance new adult et de la romantasy young adult, new adult, tout dépend. En tout cas, j'ai bien hâte de vous présenter ça, mais avant ça, cette vidéo est en collaboration avec BookBeat. BookBeat, c'est une application d'écoute de livres audio que vous allez pouvoir retrouver du coup sur votre tablette ou votre téléphone qui vous permet de découvrir de nombreux titres puisqu'ils en ont plus de 900 000 dans leur catalogue. Nombreux d'entre eux sont en français, vous avez aussi des titres dans d'autres langues si cela vous intéresse. C'est une application que j'adore pour son fonctionnement en temps d'écoute qui est très généreux. Vous avez 20 heures d'écoute sur le mois complet avec l'offre standard, mais vous pouvez aussi prendre une offre à 50 heures d'écoute, ce qui est clairement non négligeable et vous permet de découvrir de nombreux titres. Si vous passez par mon lien en description, jusqu'à la fin du mois de juillet, vous avez un lien qui vous permet de découvrir l'application pendant 3 mois avec 30 heures d'écoute. Donc ce lien-là, à partir de la fin du mois de juillet, il sera plus valide. Mais si vous le souhaitez, vous avez aussi un autre lien qui lui vous permet de découvrir l'application pendant 2 mois avec 40 heures d'écoute au total. Donc clairement, très intéressant si vous le souhaitez. Et si vous n'adhérez pas au fonctionnement de l'application, vous pouvez toujours résilier votre abonnement avant d'être débité, de manière à ne pas être prélevé à la fin de cette période d'essai. En tout cas, moi j'en suis convaincue de cette application, j'utilise de plus en plus, puisqu'ils ont de plus en plus de livres aussi, et vous allez le voir dans ces parutions livresques, et bien il y a de nombreux titres qui vont aussi paraître dans le catalogue BookBeat. C'est clairement l'occasion de lire gratuitement, en plus le format audio il est idéal si jamais vous partez en vacances pour vos trajets de voyage, que ce soit en avion, en train ou en voiture, c'est clairement parfait à écouter. Ça vous permet de vous plonger dans une histoire tout en ne voyant pas le temps passer pendant ces longs trajets, parce que parfois c'est le cas, c'est quand même plutôt long. Puis si vous restez par chez vous, et bien ça peut être aussi l'occasion d'aller faire un petit tour en extérieur, une balade avec un livre audio dans les oreilles. Je vous en parle déjà très souvent, d'ailleurs je l'ai fait dans mon dernier vlog lecture, c'est quelque chose que j'adore faire et qui fait vraiment partie de mon quotidien, donc n'hésitez vraiment pas à donner une chance au livre audio ainsi. Et en plus de ça, et bien le fonctionnement que j'aime le plus avec BookBeat, c'est que cette application elle repose sur du temps d'écoute comme je vous disais juste avant, et le temps d'écoute, et bien il va vous permettre aussi parfois juste de tester un livre audio en l'écoutant peut-être 20 minutes ou quelque chose comme ça, juste pour voir si vous êtes familier avec la voix du narrateur, parce que chaque narrateur est unique, pour voir si vous accrochez, vous avez le feeling ou pas avec ce livre-là. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la création des livres audio, j'ai fait une vidéo d'interview de Charlotte Gagnor, qui est la narratrice des livres audio de Force Wing et Iron Flame, mais bien d'autres encore, et vous pouvez découvrir l'envers du décor de son métier de narratrice de livre audio, c'est juste hyper passionnant. Mais surtout, si vous avez déjà le livre papier, vous allez pouvoir cumuler de la lecture papier et de la lecture audio sans avoir à acheter entièrement le livre audio, puisque vous n'allez consommer que le temps effectif d'écoute en l'écoutant. Donc ça, c'est franchement trop chouette. Bref, j'ai fini de vous parler de BookBeat, mais pas tout à fait, puisque je vous présenterai plus tard dans cette vidéo d'autres titres apparaître sur cette application. Mais en attendant, on va passer au vif du sujet de cette vidéo, les parutions livresques du mois d'août, ces livres que j'attends impatiemment, que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et on commence avec un livre que j'ai déjà en ma possession, Un serment d'ombre et de classe de Jennifer Becquerel, apparaître aux éditions Niciane le 12 août. Dans cette histoire, on va suivre Elora, qui est une princesse héritière qui monte sur le trône suite à la mort de son père, et alors qu'elle est en plein deuil, et bien en fait elle se rend compte que son royaume est au bord d'une guerre, ou en tout cas qu'il y a un traître parmi les personnes qui gèrent en fait ce royaume. Alors Elora, elle souhaite qu'une chose, c'est reprendre les rênes de ce royaume de manière à faire en sorte de mettre en place une alliance avec les 8 autres royaumes et donc toute la communauté du sud pour arrêter toutes ces guerres, etc. Mais elle risque clairement de ne pas être très bien guidée et très bien aidée parce que ses conseillers sont pas les meilleures personnes pour le faire. En quelques mots, ils suivent simplement leurs propres intérêts, voilà. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça, d'autant plus que Elora, elle a en sa possession un pouvoir des ombres, et ça c'est quelque chose que j'adore retrouver ce genre de pouvoir dans mes lectures, donc clairement ce livre-là je l'ai noté bien précieusement, d'ailleurs je l'ai déjà et j'ai trop hâte de le lire, donc il est fort probable que je le lise très prochainement. En tout cas, si celui-ci vous intéresse, je vous invite vivement à aller sur le site des éditions Niciane si vous voulez avoir la box complète avec tous les goodies autour de ce livre, parce que franchement il y a des choses vraiment incroyables dans cette box, et pour une fois la box que j'ai reçue et que vous verrez du coup dans l'unboxing apparaître prochainement sur la chaîne, et bien c'est pas juste une box de service de presse avec des goodies pour mettre en avant le livre sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment une box que vous pouvez vous procurer aussi en passant par le site des éditions Niciane, donc n'hésitez vraiment pas, je vous mets le lien en description bien évidemment. Donc clairement si cette romantasy vous tente, c'est le moment de craquer. On passe ensuite à un livre apparaître le 14 août aux éditions Slalom, il s'agit de This Place is Still Beautiful de Xixi Tian, qui a l'air juste génial. C'est pas tellement le genre de livre que je vais lire très régulièrement, mais de
temps en temps, j'adore ça. On est sur un contemporain young adulte qui va parler de sororité et de racisme et franchement, je pense que les thèmes abordés sont hyper pertinents, très importants aussi, donc clairement, ça m'intéresse grandement. Et puis honnêtement, entre vous et moi, c'est surtout la couverture qui m'a attirée au premier regard, mais ensuite, le résumé m'a convaincue de le découvrir. Dans cette histoire, on va suivre Annalie qui a 17 ans, qui vit l'été parfait, clairement elle est avec Tom, son petit ami, etc. Bref, tout est parfait jusqu'au jour où elle découvre un graffiti raciste sur la porte de son garage. Elle est plus du genre à se dire, on va laisser passer ça, on va laisser couler, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et juste penser à autre chose. Sauf que sa sœur, elle, n'est pas de cet avis puisqu'elle est en plus de ça étudiante en droit, donc elle ne souhaite absolument pas passer ça, pour elle c'est inadmissible et donc elle va clairement essayer de faire en sorte de faire valoir leurs droits et surtout de montrer que derrière une telle peinture, il se cache des mots qui blessent. Et franchement, c'est une histoire qui a l'air super intéressante du point de vue de sororité, du point de vue du racisme, c'est des thèmes qui sont très forts et surtout on va parler aussi de quête d'identité, de savoir qui on est, quelle place laisser à ses origines quand c'est clairement ce qui nous est reproché. Et donc clairement, j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci, donc je le note en numéro 1 dans ma liste. Toujours le 14 août, on va également parler de Secrets de famille avec le tome 3 des Secrets des Wilson. Vous le savez, c'est un webtoon que j'aime énormément, donc apparaître le 14 août aux éditions Kotun. On est clairement ici sur un jeu de piste. Encore une fois, si vous avez aimé la saga Inheritance Games par exemple de Jennifer Lynn Barnes, eh bien vous apprécieriez fortement, je pense, les Secrets des Wilson, puisqu'on est clairement sur ce genre de petite enquête familiale avec des énigmes, etc. pour réussir justement à dénouer le passé, retrouver un héritage perdu, découvrir des choses sur sa famille, etc. Dans cette histoire, on suit Anna qui emménage dans le manoir de son grand-père suite au décès de celui-ci et finalement elle se rend compte qu'elle ne connaît pas grand-chose de celui-ci et du coup elle va simplement essayer progressivement d'enquêter et de découvrir certaines choses et il y a plein de petites énigmes, de petites choses qui lui permettent de découvrir de nombreuses choses sur sa famille. Mais pas que, puisqu'ici aussi, on va parler de racisme et franchement, c'est une histoire que j'adore. Du coup, je vous invite vivement à découvrir ce webtoon si ça vous intéresse aussi. En plus, il y a une petite ambiance Dark Academia qui est franchement très appréciable. Ensuite, on passe à une parution également du 14 août, décidément, tout le monde s'est donné le mot. Il s'agit cette fois-ci du deuxième tome de Dragon Noir, donc un vent de révolte de Adrian Audael, je sais pas exactement comment on le prononce, m'en voulez pas, aux éditions Bookmark. Franchement c'est un livre qui me tente beaucoup, mais avant ça il va falloir que je lise le tome 1 qui est dans ma palle et qui me fait très envie. On est ici sur une parution e-book uniquement, attention, le tome 2 va paraître un mois après comme c'est le cas très souvent aux éditions Bookmark, mais cette histoire de dragon a l'air juste incroyable, donc clairement j'ai vraiment très envie de le lire, j'espère pouvoir le lire cet été, il fait partie de mes priorités de lecture, voilà. Donc je suis quasiment certaine d'aimer le tome 1, honnêtement, du coup je me suis noté le tome 2 aussi, tant qu'à faire. Dans cette histoire on va suivre Gottfried, un prince qui est retenu prisonnier dans son château depuis plusieurs décennies. Clairement il a toujours vécu dans l'ombre de son frère et une fois libre il décide de se venger et surtout de prouver sa valeur pour régner aux côtés de son frère. Et pour cela il a en tête un plan qui clairement n'est pas le plus idéal. Il veut aller combattre le grand dragon noir qui est clairement un dragon dont simplement la mention fait trembler le monde et donc il se dit tant qu'à faire, s'il arrive à battre ce dragon là, eh bien sa valeur ne pourra plus être remise en question et il essaye de le battre. Sauf que première chose déjà, il s'attend pas à ce que ce soit le dragon qui le trouve avant que lui le trouve, mais bref, surtout il est grièvement blessé et se retrouve à devoir passer tout un hiver dans l'antre du dragon qui lui va le soigner, etc. et qui est finalement un peu plus humain que ce qu'on pourrait penser. En tout cas, ça me tente beaucoup parce que ce lien entre humain et dragon, vraiment j'adore ça. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai adoré découvrir dans Fourth Wing et j'espère sincèrement que ce sera génial, que ce sera aussi poussé peut-être. Je sais pas si on va être sur un lien de télépathie ou pas, à voir, mais en tout cas ça me tente terriblement, donc clairement c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment, mais avec l'apparition du tome 2, il est fort à parier que je le sorte de ma palle d'ici peu. Toujours le 14 août, oui parce que, je vous l'ai dit, les livres ils paraissent tous à partir de mi-août ou alors à la fin du mois. On est ici sur l'apparition de Block or Love de Magali Ingibert aux éditions Hugo Roman. Ici on va suivre les aventures de Mackenzie qui est plutôt grande de taille et du coup est très complexée par sa taille justement, sauf dans un cas de figure, lorsqu'elle joue au volleyball, où sa taille est un atout plutôt qu'un complexe, et clairement, eh bien, elle en profite bien, puisque justement, elle est une très bonne joueuse de volleyball, et elle souhaite à
tout prix pouvoir continuer dans cette voie-là et devenir titulaire d'une des meilleures équipes de volleyball du pays. Mais ça, c'est sans compter sur son nouveau coach qui est clairement un obstacle sur sa route. En effet, Andy se remet d'une blessure, il est ancien champion olympique mais il n'a pas d'autre choix que d'enseigner le volley plus qu'autre chose parce que clairement il n'arrive pas à se remettre de cette blessure et en même temps il a ses espoirs de compétition qui restent en tête malgré tout. Tous deux vont bien évidemment se rapprocher et devoir mettre peut-être de côté leurs sentiments ou pas pour pouvoir continuer dans leur voie toute tracée ou éventuellement remettre en question leurs rêves. Bref, une histoire qui me tente énormément, qui a l'air vraiment très chouette. Vous savez, j'adore les romans sportifs universitaires, mais c'est vrai qu'on voit assez rarement le volley, donc franchement je trouve ça trop chouette d'avoir ce sport là mis en avant parce que voilà, c'est plutôt rare et je pense que certaines personnes pourront se reconnaître dans ce sport aussi. Et gros point positif, si vous aussi vous adorez écouter des livres audio, on est sur une parution simultanée en audio produit par les éditions Lizzie. Ça va être clairement un livre parfait pour l'été, le genre de romance hyper cosy, super agréable à lire, à écouter et clairement donc vous n'allez pas perdre le fil au fur et à mesure de l'audio comme ça peut être parfois le cas avec des fantaisies très poussées par exemple quand on n'a pas l'habitude. On passe ensuite à une parution du 15 août avec A Dawn of Onyx de Kate Golden à paraître aux éditions Olympe. Ce livre-là, il me tente terriblement. D'ailleurs, j'ai déjà l'e-book des épreuves non corrigées dans ma liseuse et vous pouvez être sûr que je vais le commencer très prochainement. Dans cette histoire, on va suivre Arwen qui clairement n'a jamais eu le sentiment d'être courageuse. Pour autant, le jour où des soldats parviennent à son village, elle n'hésite pas une seule seconde pour donner sa vie et permettre de protéger sa famille. Elle se retrouve alors captive. Le tout dans l'un des royaumes les plus dangereux du continent où elle doit en plus de ça utiliser ses étranges capacités magiques pour soigner les soldats du roi d'Onyx. Et alors qu'elle tente de s'échapper, elle se rend compte que le monde dans lequel elle vit est bien plus vaste que ce qu'elle pensait et surtout elle remet aussi en question les motivations du roi d'Onyx à avoir attaqué du coup son territoire qui est plutôt pauvre mine de rien et donc pour lequel elle ne voit pas forcément d'intérêt majeur à le conquérir. En tout cas c'est un livre qui me tente terriblement et que je vais lire prochainement, c'est quasi sûr et certain. J'ai eu l'opportunité en or de pouvoir rencontrer en visio l'autrice lors d'une rencontre organisée par les éditions Olympe justement. On a pu lui poser de nombreuses questions sur le livre et honnêtement, avant cette rencontre, on n'avait même pas entendu parler du livre, c'était vraiment, on savait même pas qui c'est qu'on allait rencontrer, etc. On avait juste une visio de prévue. Et au fur et à mesure de cette rencontre, vous pouvez être sûr qu'elle m'a hypé de fou. Au bout d'une heure, j'avais qu'une envie, c'était de le dévorer tout de suite. Bon, je l'avais pas tout de suite, mais clairement, voilà ce qui s'est passé. À chaque question auquel elle répondait, j'étais là, mais ça a l'air génial, ça a l'air vraiment génial. C'est un personnage qui va être gris, avec plutôt des nuances, etc. Une romance slow burn, mais quand même un petit peu spicy vers la fin. Et surtout, un équilibre entre romance et fantasy dans cette romantaisie où c'est clairement 50-50 et ça franchement ça a l'air trop chouette. L'univers est vraiment développé, il repose sur des territoires qui possèdent certaines pierres précieuses dont l'onyx, vous vous en doutez. Enfin bref, un système de magie qui a l'air intéressant à découvrir, dont on ne sait pas grand chose dans le résumé d'ailleurs. J'ai trop hâte. J'ai noté apparaître le 21 août aux éditions Corrigan Un royaume si cruel et merveilleux, donc un premier tome qui m'a l'air franchement très chouette. C'est un roman de Stacia Stark dans lequel les humains naissent avec des pouvoirs qui leur sont enlevés quasiment instantanément au moment où ils naissent par les dieux, en échange de quoi les dieux protègent les humains des failles. Mais certains humains passent à travers les mailles du filet et n'ont pas leurs pouvoirs qui leur sont enlevés, et c'est le cas de notre héroïne. Sauf que le problème c'est que lorsque les choses se passent ainsi, ces humains sont considérés comme étant corrompus et ils sont clairement brûlés vifs. Ça fait quand même un petit peu écho aux chasses aux sorcières, voilà. Mais du coup, on va suivre une héroïne clairement est en fuite, elle doit à tout prix cacher son pouvoir et faire en sorte que celui-ci ne soit pas révélé au public. Et c'est alors qu'elle se retrouve à devoir passer un marché désespéré avec un mercenaire qui l'a retrouvée pour essayer justement de faire en sorte de sauver sa peau tout simplement, et en échange de quoi elle va devoir l'aider lui et ses amis, mais c'est très risqué pour elle. D'autant plus qu'il cache des secrets qui pourraient bien mettre en péril la sécurité du monde entier. Mais vous vous en doutez, le pouvoir de notre héroïne sera sûrement la clé à tout ça. Ça m'a l'air un peu prévisible selon le résumé, mais à voir ce que ça donnera. En tout cas, ça me tente beaucoup et je trouve que le jaspage est juste magnifique. Cette notion de sablier, que ce soit dans le jaspage ou la couverture, me donne très envie de le découvrir parce que je me demande à quel point ce sera lié au temps, etc. Et franchement, ça me tente énormément pour ça aussi. Comme quoi, l'objet livre joue beaucoup parfois. Ensuite, j'ai noté pour le 21 août 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole apparaître aux éditions Hachette. Franchement, un livre qui me tente terriblement. Bon, c'est la suite de 1000 baisers pour un garçon que je n'ai pas encore lu. Je sais que je serai dévastée lorsque je le lirai, du coup j'ai très envie de le lire, mais en même temps j'appréhende un petit peu, vous comprenez. Mais clairement, un livre qui me tente beaucoup, d'autant plus qu'on est encore une fois sur une sortie simultanée entre le papier et l'audio, et ça franchement j'adore. Donc bien évidemment, vous allez pouvoir le retrouver sur l'application BookBeat si cela vous intéresse. Clairement, c'est une
une histoire dont je ne vais pas vous lire le résumé, parce que le résumé de ce deuxième tome va complètement vous spoiler le premier. Sachez qu'ici on va suivre Savannah, la sœur de Poppy. Si jamais vous avez lu le premier, c'est suffisant je pense. En tout cas, eh bien ça va être une histoire, je pense, encore une fois, bouleversante, pleine d'espoir peut-être. Bref, une romance contemporaine young adulte qui me tente terriblement. Ici on va aborder de nombreux sujets importants, mais en particulier le fait d'être suivi par un thérapeute, le deuil et le voyage autour du monde. Bref, en gros, comment retrouver le réconfort l'un dans l'autre, parce qu'on est clairement sur une romance, hein, voilà, mais aussi comment reconstruire sa vie, quelles sont ces petites choses que l'on peut mettre en place au quotidien pour permettre de reconstruire ce petit cœur brisé. J'espère juste une chose, et sincèrement je pense que ce sera le cas au vu de ce que l'on a dans le résumé, que ce ne sera pas non plus la facilité de l'amour aide à tout reconstruire, mais qu'il y a aussi un travail sur soi. Mais honnêtement, le fait qu'on parle déjà de suivi thérapeutique dans le résumé, je pense qu'on sera plus dans la deuxième voie et qu'il y aura vraiment un travail sur la psychologie des personnages. En tout cas, je me le note vivement, et en plus de ça, le premier existe aussi en audio, donc clairement cet été, je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps en découvrant ces histoires. Ensuite, j'ai noté apparaître aux éditions Bookmark le 21 août dans la collection Lost Kingdom, La Faiseuse de Rois. C'est le premier tome de La Promesse de Feu de Amanda Boucher. Une histoire dans laquelle on va suivre Kate, qui est la faiseuse de rois et qui en fait se cache en tant que divineresse dans un cirque itinérant, dans le but de clairement échapper à sa destinée, voilà, jusqu'au jour où elle va rencontrer Griffin, qui est un seigneur de guerre ambitieux venant du sud, qui va tout de suite la reconnaître et vouloir repartir avec elle pour exploiter son pouvoir. Parce qu'en tant que faiseuse de rois, Kate, elle a la possibilité de deviner la vérité derrière chacun des mensonges. Alors déjà, vous savez à quel point l'honnêteté, c'est une valeur qui m'est très chère et surtout hyper importante, je trouve, à aborder dans les textes. Donc clairement, forcément, quand on parle de faiseuse de rois qui a cette capacité de déterminer la vérité derrière un mensonge, je pense qu'on va parler d'honnêteté aussi. Et franchement, ça me tente terriblement pour ça. Et je pense que ça peut être très intéressant d'avoir cet envers du décor du cirque, que finalement je lis pas tant que ça. J'en ai quelques-uns dans ma palle qui portent un peu sur ce thème, mais pas plus que ça, et j'ai l'impression que ça va être juste un point de départ sans pour autant être le cœur de l'histoire. Donc vraiment, ça me tente terriblement et j'ai bien hâte de le découvrir. Et il y a fort à parier que je craque pour ce livre dès sa sortie, puisque les reliés des éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom, là ceux qui sont disponibles en librairie, ils ont tendance à disparaître très vite des étals, parce que clairement, ils sont magnifiques. Alors oui, ce sont des reliés qui coûtent un petit peu cher, mais vous en avez vraiment pour votre argent, on est sur un livre de qualité. Ensuite, j'ai noté un si fragile enchantement de Alison Saft apparaître aux éditions Big Bang le 21 août. J'avais adoré La chasseuse et l'alchimiste de cette même autrice, du coup je suis bien contente de découvrir un autre livre d'elle. En plus de ça, il est magnifique, mais ça, on va arrêter quand même là-dessus parce que à un moment donné, il n'y a pas que l'objet livre qui compte, l'histoire aussi. On est ici sur une histoire fantastique dans un monde inspiré de la Régence anglaise où on va suivre Niamh qui est une couturière de talent puisqu'elle a un pouvoir qui lui permet d'insuffler ses sentiments dans les tissus qu'elle coud. Elle se retrouve alors à coudre la garde-robe du couple royal d'un pays voisin pour le mariage royal justement, jusqu'au jour où un chroniqueur mondain met en lumière certaines choses et commence à la faire chanter. En gros, secret de famille, complot, etc. ça me tente beaucoup et en plus de ça, avec une magie particulière qui insuffle des sentiments, des émotions dans les tissus, je trouve ça juste incroyable. Ensuite, je vous avais déjà parlé de ce livre-là dans les traductions françaises que j'attendais le plus pour cette partie-là de l'année. Il s'agit de Doll Bones de Holly Black, apparaître aux éditions Rajo. C'est un livre que l'on retrouvera du coup dès le 21 août, mais il paraît que c'est une réédition. Pour le coup, j'avais jamais entendu parler de la première édition, mais en tout cas, il me tente beaucoup. On est ici sur un univers un petit peu plus young adulte et légèrement creepy qui sera peut-être parfait pour l'automne, puisqu'on va y suivre Zach et ses amis Poppy et Alice qui s'amusent à jouer à des jeux de rôle. Ils ont inventé tout un monde qui leur appartient avec des sirènes, des voleurs de trésors, des pirates, etc. Jusqu'au jour où ils se rendent compte que la sublime reine incarnée par une poupée les observe et va les faire chanter en leur confiant une mission qu'ils vont devoir respecter, sinon ils ne retrouveront pas le repos. Franchement, une histoire qui a l'air incroyable, je pense légèrement creepy quand même, hein, voilà, mais ce côté poupée de porcelaine qui contrôle tout finalement et tout, ça m'attire énormément, et le fait qu'ils plongent peut-être un petit peu dans leur jeu de rôle qu'ils ont eux-mêmes créé et tout, je trouve ça génial, donc franchement je l'ai noté et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, j'ai noté le 28 août la sortie d'une de mes lectures en cours, il s'agit de Love on the Brain de Ali Hazelwood, cette fois-ci en livre audio, que vous allez pouvoir retrouver édité par les éditions Audiolib, et du coup, bien évidemment, il sera disponible sur l'application BookBeat aussi. On est ici sur une romance new adulte pleine d'humour
d'humour, vraiment feel good, dans laquelle on va suivre Bee qui commence à travailler pour la NASA sur un projet vraiment hyper important à ses yeux. Mais pour mener à bien ce projet, elle va devoir co-travailler avec une personne qu'elle exècre au plus haut point, sauf que forcément la proximité du travail va faire que des sentiments vont naître entre eux. Et franchement, j'adore, je passe un super moment de lecture. On est dans cet univers un peu scientifique. Bon, il y a quand même des clichés, avouons-le, mais c'est franchement très très drôle et c'est vraiment chouette à lire. Donc clairement, un livre audio que je ne peux que vous recommander d'avance. En tout cas, si vous n'avez pas participé à la lecture commune que j'ai organisée sur mon Discord ce mois-ci, c'est le moment pour découvrir ce livre en août. On continue également avec une parution du 28 août qui m'a l'air plutôt drôle aussi. Il s'agit de Hors d'œuvre et préjugés de Émilie Parizeau à paraître aux éditions Hugo en format poche. C'est ici une duologie et le deuxième tome paraîtra le mois d'après si je me trompe pas, ou en tout cas très peu de temps après, donc ce sera l'occasion aussi de terminer cette histoire très rapidement. On est sur une romance new adulte qui se passe dans le milieu gastronomique et franchement ça a l'air trop chouette. On va y suivre ici Lazare qui a ouvert un restaurant gastronomique avec son meilleur ami et il est clairement prêt à tout pour faire connaître son restaurant, faire connaître son travail, etc. Du coup, voilà, il est un peu à la recherche de la moindre chose, que ce soit des avis sur les réseaux sociaux, etc. Jusqu'au jour où il tombe sur un avis négatif sur son restaurant. Mais ce n'est pas tout puisqu'il apprend en plus de ça que son meilleur ami les a inscrits dans un concours à la télé pour permettre de redorer un peu l'image de leur restaurant. Sauf que la juge de ce concours gastronomique n'est rien d'autre que Thelma, qui est à l'origine de cette critique qu'il a reçue. Et alors que Thelma n'a absolument pas pour projet de trouver l'amour, loin de là, eh bien il s'avère que la tension va monter un petit peu dans les coulisses entre elle et Lazare, et franchement j'ai bien hâte de découvrir ça parce que c'est assez rare finalement que je lise des livres qui portent sur la cuisine. Pourtant j'adore ça, j'adore manger, j'adore cuisiner, donc clairement ça pourrait grandement me plaire, et surtout ce côté critique gastronomique et tout ça, franchement très intéressant. Il paraît que c'est un livre qui donne vraiment faim quand on le lit, donc à voir ce que ça donnera, mais vraiment ça me tente terriblement et je pense que ce sera plein d'humour aussi. En tout cas j'avais déjà lu un livre de Émilie Parizeau, mais c'était une romance de Noël que j'avais adoré d'ailleurs, mais je suis vraiment contente de redécouvrir cette autrice, cette fois-ci dans une romance qui va être plus dans un contexte de tous les jours, quoi qu'en fait Top Chef on se contente de le regarder à la télé plutôt que d'y participer, mais voilà le genre. Clairement ça me tente beaucoup et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et on termine cette sélection avec une parution du 29 août de Aimé Carter. Il s'agit de Royal Scandal, le deuxième tome de Royal Blood, à paraître du coup aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai adoré le premier tome pour ce côté très addictif, ce mélange entre scandale, complot à la cour, etc. Royauté et en même temps enquête, franchement c'était génial. Du coup j'ai bien hâte de découvrir la suite de cette histoire qui m'avait grandement plu. D'ailleurs le premier existait aussi en audio, édité aux éditions Lizzie, donc je ne sais pas où ça en est pour le deuxième, mais je croise fort les doigts pour qu'il paraisse également en audio, ce serait formidable. En tout cas, c'est une histoire dont j'ai très envie de découvrir la suite, du coup je suis bien contente qu'il paraisse à la fin du mois d'août. En plus j'ai adoré la question de la famille, de la légitimité, puisque Evangeline c'est la fille légitime du roi d'Angleterre, mais en plus de ça, de la santé mentale, puisque la mère d'Evangeline, elle souffre d'une maladie mentale, de schizophrénie si je me trompe pas, mais je me trompe peut-être. Bref, c'était super intéressant de ce côté-là, et du coup j'ai bien hâte d'en apprendre plus aussi, parce que maintenant qu'on a bouclé toute l'enquête, eh bien il y aura encore d'autres choses qui nous permettront de découvrir un peu plus de choses sur les parents d'Evangeline, sur la famille royale, etc. Et franchement, ça me tente terriblement. Voilà donc pour cette vidéo avec toutes les parutions qui me font envie en août. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous tente aussi. S'il y a d'autres livres qui ne sont pas dans cette sélection, n'hésitez vraiment pas à les mentionner parce que ça me permettra peut-être d'en découvrir certains d'entre eux. En tout cas, encore une fois, je remercie grandement BookBeat pour ce partenariat au long terme. N'hésitez vraiment pas à utiliser les liens en description pour bénéficier des périodes d'essai. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!